Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas échangé. Je voudrais vous saluer. Le titre de cette vidéo, parce que je ne vais pas mettre tous les titres en même temps, c'est une très belle vidéo, il faut l'écouter. Je voudrais m'interroger, Monsieur Alassane Ouattara et ses suiveurs moutonniers du RDS sont-ils en train de préparer un génocide en Côte d'Ivoire? Je reprends le titre. Monsieur Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara et ses suiveurs, je dis bien moutonniers du RDS, sont-ils en train de préparer un génocide en Côte d'Ivoire parce que pour eux, verser le sang des Ivoiriens, c'est un jeu. Ils prennent toujours plaisir à le faire. Mesdames, Mesdemoiselles, je répète, Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire et ses suiveurs moutonniers, sont-ils en train de préparer un génocide en Côte d'Ivoire? Et il y a beaucoup de titres que je vais développer, mais c'est le titre central. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas échangé pour des raisons objectives. J'ai fait un terrible accident, d'où je suis sorti indemne, un terrible accident. Je venais de prendre encore une nouvelle voiture et la voiture est ce qu'on appelle la perte totale, c'est-à-dire la voiture est à un état où les policiers se demandent si un être humain est sorti de là. Donc, ce qu'on appelle en assurance perte totale. Mais ce n'est pas bien grave. Le matériel, ça c'est rien, ça ne m'intéresse pas. Mais celle qui a été choquée, c'est la princesse Baoulé, la mère de lieu, qui a été choquée. Vous savez, les femmes ont leur manière de voir. Hein. Là où nous, on ne trompe pas, les femmes, parce que le combat dans lequel on est, on sait ce qui se passe. Mais les femmes n'ont pas ce cœur à supporter, savoir que sur cette voiture qu'on est allé prendre avec beaucoup de joie, n'a même pas fait un mois et la voiture est repartie d'où elle est venue et on est allé la scraper. Ça, c'est rien. La perte totale, ce n'est rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer. Deuxièmement, je n'ai pas fait de vidéo sur 2 jours parce que la mère des lieux, la princesse Baoulé, son père est un des barons du PDCIDA, les grands hommes de notre pays. La princesse Baoulé s'est offusquée sur le fait que est-ce que les gens, quand tu fais les vidéos, ils comprennent le sens du combat? Parce que pour elle, son père, elle parle beaucoup avec son père qui lui explique beaucoup de choses. Beaucoup de cadres se sont laissés compromettre et ils ont beaucoup fatigué le président Henri Konan-Bédié. Ils se sont laissés compromettre par le RDR. Donc quand je donne la parole, ce que je dis énerve beaucoup. Parce que quand je communique au téléphone, les murs ont des oreilles. Donc, même si elle n'entend pas ce que mes interlocuteurs disent, mais ce que moi je dis là, elle sait. Quand je leur dis, mais vous dites que je suis dur dans mes vidéos, ou à des cadres du PDC, je suis dur dans mes vidéos, il faut être tendre avec le président Alassane Ouattara, c'est le président de la République. Je dis, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Et elle a écouté la vidéo de Lagui Chérif. Lagui Chérif a été mis en mission par Cissé Bakongo. Lagui Chérif dit, les élections de 2025, la vidéo est là, elle est virale sur les réseaux sociaux. Il faut tuer, selon Lagui Chérif, il faut tuer les militants et les cadres de l'opposition. Il a dit, la vidéo est là. Si on parle de justice encore, parce qu'ils m'ont amené devant la justice, ils sont fatigués. Ils pensent qu'on est à Abidjan ici, on dit diffamation. Quand je vais, je prends les éléments, je présente au juge. C'est ça ma force. Lagui Chérif dit qu'il faut exterminer, selon lui, les militants, les cadres et les dirigeants de l'opposition. Ben, Lagui Chérif, il est envoyé en mission par les gens du RDR. Donc nous sommes dans un combat de parole. Mais il y a des gens qui écrivent sur leurs journaux, « Ah non, n'y est pas, il est trop dur, il ne doit pas être comme ça. » Les gens sont mouillés. Et la mère de lieu le sait. Elle dit, tu donnes la parole, mais en réalité, les gens jouent le double jeu. Ils ne sont pas dans la même ligne que toi. Ils sont mouillés jusqu'au cou. Quelqu'un va m'appeler pour dire, Alassane Ouattara, c'est le président de la République. Alors que tu te dis, tu es baron du PDC, tu es grand du PDC. C'est le président, il ne faut pas être dur avec lui. Les gens sont mouillés. Donc, madame dit, mais 2 choses. Tu as fait l'accident, tu as besoin de te reposer, même si tu vas au travail, tu viens,
tu manges un peu de quelque chose, et puis tu te reposes, tu réfléchis. Et puis, il faut réfléchir au comportement des gens qui sont dans ton parti. Et justement, ce qu'elle a dit, je vais vous dire que cela est vrai. Vous savez, Alassane Ouattara et sa femme ont sorti 10 milliards de francs CFA pour corrompre tous les cadres de l'opposition. Vous pensez que je mens? Je ne mens jamais. Parce que tout ce que je dis est millimétré et calculé avec des preuves, parce que les gens m'appellent de partout. Toi qui es corrompu là, qui pense qu'on ne sait pas là, c'est dans la présidence là même qu'on envoie ton nom ici. C'est dans RDL qu'on envoie ton nom ici, parce que nous tous, on est ivoiriens et on se connaît tous. On vient de dénoncer Afin Guessan. On vient de dénoncer Afin Guessan à Abidjan. On dit qu'il a reçu plus d'1 milliard, 500 millions dans les 10 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé. Vous voyez? Ceux qui dédient des politicards et qui n'ont pas pitié de la souffrance du peuple. Mais si Afin Guessan s'est laissé mouiller à hauteur de 1 milliard 500 millions, au PPACI, il y en a qui sont mouillés. Au FPI, Afin Guessan est mouillé. C'est pourquoi Dabo Godé l'a fui. C'est pourquoi Issa Sangaré l'a fui. Parce que vous voyez des gens, ils parlent, mais en réalité, c'est de l'argent cher sur le dos du peuple. Il y a des cas du PDC qui sont mouillés. Ce n'est pas Guaridoto, celui qui a été mouillé. Il y a plein, il y a un qui était directeur de cabinet du président Bédier, ils l'ont mouillé, il est parti. Il y en a qui sont dedans, qui font le rôle du RDR. Donc quand moi je parle, c'est eux qui m'appellent pour dire qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas être dur. Tu es trop dur si ce n'est pas Congo. C'est quand même un ministre-gouverneur. Tu es trop dur avec Kadia Kamara. Elle est la présidente du Sénat. Ma femme m'a dit ce sont des diables. Nous sommes dans la clarification. Si le président Tidjane Thiam au PDCI prend le pouvoir, c'est vous qui allez être ses ministres. Pourquoi vous êtes contre vous-même vos intérêts? C'est vous qui allez être des PCA. Mais il y a l'impression que le diable habite le corps de certaines personnes qui ont fatigué le président Bédier comme ça. Ils étaient le président Bédier, ils étaient de l'autre côté. Et puis on a perdu brusquement le président Henri Konan Bédier. Afin Guessan mouillé, on sait que la liste va s'agrandir. C'est au RDA qu'ils ont parlé de Blé Goudé il n'y a pas longtemps. Où Cissé Bakongo dit il est avec nous au propre comme au figuré, de nuit comme de jour. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez comment... Pourquoi les gens n'ont pas pitié de la population et ils ont pitié de leur ventre? Nous sommes dans la clarification. Chacun doit dire qui il est. Parce qu'on ne veut pas être accompagné par des gens qui sont fourbes, qui sont troubles et on ne sait pas. On est dans la clarification. Dans chaque hameau, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque département, dans chaque région, le PDCI doit se signaler pour qu'on voit clairement les cadres, qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président du PDCI-RDA, son Excellence M. Tidjane Thiam, convoque le bureau politique du PDCI-RDA en date du 5 avril 2025 à 11 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et Yamoussoukro. Un bureau politique. Ce bureau politique, c'est lui qui va préparer la convention. La convention de désignation du candidat du PDCI, c'est ça on va préparer. Mais le président du parti, qui est un homme très démocrate, il dit, les membres du bureau politique qui vont faire la réunion, il leur demande de venir à Yamoussoukro le 5 avril. 5 avril prochain, 2025, à 11 h. Le lieu, c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Si tu es membre du bureau politique, que tu ne connais pas la Fondation pour la recherche de la paix, tu arrives à Yamoussoukro, tu prends un taxi. Yamoussoukro n'est pas aussi vaste. Le Bougou est plus vaste que Yamoussoukro. Ils vont te déposer à la Fondation. C'est là-bas aura lieu la réunion convoquée par son Excellence le président Tidjane Thiam pour préparer la convention qui va désigner le candidat du parti. Deuxième chose, je voudrais saluer un homme très important dans mon cœur, un homme exceptionnel, le député maire de Bio, Yahya Olazar.
le député maire de Bio, qui est, s'il y a 2 poumons du PDCI-RDA, le premier poumon, c'est le président Tidjane Thiamé, le deuxième poumon, Yao Yao Lazare. Il ne dort de jour comme de nuit, il ne dort pas. Et comme il est un grand travailleur, il a été élu président des associations, de l'association des élus et cadres PDCI-RDA du Grand Centre. M. Yao Yao Lazare a été élu président de l'association des élus et cadres du Grand Centre, du PDCI-RDA du Grand Centre. Mais justement, dans le cadre de son travail, M. Yao Yao Lazare, grand militant, député maire, grand militant du PDCI-RDA, entreprend une tournée depuis le 31 janvier à 13 h. Il était à Soubré pour réunir les militants du PDCI-RDA depuis le vendredi 31 janvier, 13 h. Et à Daloa, c'est aujourd'hui le 1er février, ce samedi, à 13 h à la permanence du PDCI-RDA. Et demain dimanche, il sera à San Pedro avec sa délégation, demain dimanche le 2 février, à 13 h au Rotary Club de San Pedro. Pour joindre la délégation, il faut appeler au 07 07 73 46 30. 07 07 73 46 30. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Mesdames et messieurs, nous allons parler encore de la CI. C'est le titre de la vidéo. Alassane Ouattara, SSB, suiveurs, moutonniers du RDR, sont-ils en train de préparer un génocide? Parce que c'est la guerre qu'ils sont en train de déclarer aux Ivoiriens. La loi électorale nous dit, chaque année, il faut réviser la liste électorale. Koulibaly Kouibet, mandaté par Alassane Ouattara, ses moutonniers, ses suiveurs moutonniers, a dit clairement aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas de recensement électoral avant les élections. Mais quand on finit d'organiser les élections présidentielles et qu'on fait un recensement en décembre, nous sommes à 9 mois de les élections présidentielles. 9 mois. Là où au Sénégal, en ce moment, pendant 6 mois, c'est-à-dire de février jusqu'à juillet, ils vont organiser le recensement sur les listes électorales. Koulibaly Kouibet, qui bénéficie de 27 milliards, a dormi dans le bureau, à ne rien faire. Il défie les Ivoiriens. On vous déclare la guerre. C'est pourquoi j'ai dit le titre de cette vidéo, Alassane Ouattara et ses suiveurs moutonniers sont-ils en train de préparer un génocide contre la Côte d'Ivoire? Un génocide. Vont tuer les gens. Parce que depuis l'intrusion malheureuse d'Alassane Ouattara en politique en Côte d'Ivoire, il a pris plaisir à exterminer les Ivoiriens, il a pris plaisir à exterminer les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens. Et pourtant, on a fait une révision électorale en 2010, avant les élections, où Alassane Ouattara s'est autoproclamé président. En 2015, on a fait une élection. Et avant cette élection, on a fait le recensement sur les listes électorales. En 2020, où Alassane Ouattara a dû utiliser Touré Apalo pour malmener les populations, nous avons fait un recensement général sur les listes électorales. Pourquoi pas en 2025? Mais quand on en parle, des gens m'appellent pour dire que tu es trop dur. Parce que la petite enveloppe qu'on leur a donnée qui est dans leur poche, ils se disent militants du PDCI le jour et militants du RDL la nuit. Mais suivez Gwali Dodo, on veut voir la clarification. N'ayez pas honte. Vous voulez rouler dans des grosses voitures, mais on sait vos revenus. Toi, tu roules dans une voiture de 40 millions. Et on sait que tes activités ne te donnent même pas 2 millions par mois. Et tu as des charges. Mais les gens ne disent rien. Mais moi, je transmets les informations. Mais pour le moment, je ne dis rien parce que bon. C'est pourquoi au niveau de la CI, moi, je vais faire une proposition. L'élection est déjà biaisée et depuis longtemps. Le RDA a toujours procédé comme ça. Si vous voulez une élection où nous avons des résultats propres, il faut que les différentes élections que nous allons faire, il faut des proclamations des résultats, un PV du bureau, par bureau de vote. Chaque bureau de vote, il faut le PV. Quand on finissait de lire, on ne doit pas dire on va à une commission centrale RDA. C'est là-bas, on triche tout.
Quand vous avez voté à EPP 4, Guitry, vous devez avoir les bureaux, les PV des bureaux de vote. Il n'y a pas de compilation de résultats à la CEI là-bas, régionale ou bien je ne sais quoi, sous-préfectorale. Vous êtes déjà foutu parce que c'est à partir de là qu'ils trichent. Parce que le RDR, ce sont des tricheurs. Mais Koulibaly Kouibet, c'était un membre de la rébellion qui a tué les gens aujourd'hui, les magistrats. Oh, hiérarchie, c'est la récompense. C'est ça qui est vrai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont en train de préparer un génocide. Vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous refusez d'inscrire vos noms, d'inscrire le nom des populations qui vont aller voter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours triché. Si on audite la liste électorale, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont 170 ans qui sont sur la liste électorale. Il y a des mamans qui ont 70 enfants, ils prennent le même acte de naissance, ils donnent aux étrangers et on recense 120 personnes à le même acte pour dire qu'ils sont ivoiriens. Des choses invraisemblables, on va faire les croisements, ça va les fatiguer, donc ils ne veulent pas. Donc ils proclament un génocide. Parce que cette fois-ci, les Ivoiriens ne vont pas accepter. Cette fois-ci, les Ivoiriens ne se laisseront pas faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attendez, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une musique qui est la musique la plus aimée de mon frère et mon ami Ahmed Bakayoko. De tous les répertoires de Koffi Olomide, la musique qu'il aimait plus, la chanson qu'il aimait le plus, je vais vous proposer cette chanson. Vous savez, quand tu deviens quelqu'un en Côte d'Ivoire, tes amis sont des milliers. Ah oui, il faut le savoir. Ahmed Ba, quand il était dans la dèche, on souffrait avec lui. Il n'était pas encore dans la nébuleuse du RDR, dans la souffrance, abandonné de tous. Et nous étions obligés de danser pour oublier les soucis. Je vais vous dire la chanson qu'il aimait le plus. Ils l'ont suivi, ils l'ont escroqué, ils ne l'ont pas connu. J'ai mal au cœur quand je sais que notre frère, on ne le verra plus. C'était un frère, un ami, depuis pratiquement 1986, où on était vraiment des bébés. RDR l'a connu après, les escrocs l'ont connu après. Nous, on n'est pas allé au RDR. Vous allez écouter la musique, vous allez avoir les larmes aux yeux. C'est ce qu'il aimait écouter en réalité. Dans tout le répertoire de Koffi Olomide qu'il aimait beaucoup. C'est cette chanson qu'il aimait le plus, vous allez écouter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que M. Alassane Ouattara séjourne depuis quelques jours à Paris pour des raisons de santé. Il faut prier pour lui, pour des raisons de santé. Et il est à Paris, à l'hôpital, et on dit, chaque jour, il appelle le président Macron. Chaque jour, il appelle le président Macron. Il lui vend les illusions. Je vais attraper le Burkina pour te donner. Je vais attraper le Mali pour te donner. Je vais attraper, comment on appelle, le Niger pour te donner. Je vais gâter l'Afrique pour te donner. Le président Macron ne veut pas l'écouter. Et tellement insisté, ils vont enlever les perfusions, tout ça là, les perfuseurs. Là. Et aujourd'hui, ils devraient, sauf calendrier contraire, rencontrer le président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron va l'écouter. Mais qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait? Comme il a parlé au président Macron, et puis le président Macron n'est pas pour son 4e mandat, il a appelé Kone Kafena Gilbert. Kone Kafena Gilbert. Il a appelé Cissé Bakongo, le casseur qui vend les terrains. Et il a appelé Kandia Kamara. Ils disent dans la mise en scène, quand ils vont arriver devant Macron, Kandia Kamara doit se mettre à genoux pour pleurer. Pour pleurer. Vous voyez? Pour pleurer comme les pleureuses aux funérailles en Côte d'Ivoire. Kandia Kamara doit pleurer. Parce que vous savez qu'elle est issue d'une région en Guinée où il y a des pleureuses professionnelles. Donc, comme on n'oublie jamais ses coutumes, c'est elle qui a été invitée. Si on appelle Jeanne Peumont, Jeanne Peumont, c'est pas comme on pleure. Comment Jeanne Peumont va pleurer comme faire acrobatie pour dire à Macron, si tu enlèves, comment on appelle, le président Alassane Ouattara, les intérêts français seront compromis. C'est nous là qui savons tuer les Africains pour donner des intérêts à la France. Donc, Kandia Kamara, parce qu'elle ne sait pas parler. Elle ne sait pas parler le français. Anglais même, elle ne connaît rien. Donc, on a envoyé une mission, c'est-à-dire, elle est la spécialiste de la fiole avec Tene Birahima Ouattara qui est déjà en France au moment où je vous parle. Lui, c'est-à-dire, il va être là. Si le plan B échoue, ils vont dire,
Monsieur le Président, ce Tene Birem Ouattara peut être candidat, quelqu'un qui est comme un monstre. Là, il va exterminer toute la Côte d'Ivoire, alors, tous les Ivoiriens. Donc, ils sont allés pleurer devant le président Macron. Je vous donne l'information en exclusivité qui est venue du RDR. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est là-bas qui est mouton. Il y en a qui sont là-bas, qui sont intelligents. Ils vont pleurer devant leur fils. Quand il y a camarade, toi, là, tu peux mettre Macron au monde. Tu as 68 ans. Macron a 44 ans. C'est-à-dire, tu avais à peu près 24 ans quand il naissait. Même une femme à 13 ans peut faire un enfant. Tu vas aller pleurer devant lui. Des vieillards, si c'est Bakongo et Kone Kafana, c'est vous là, sans honte. C'est vous qui humiliez l'Africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a un événement malheureux qui se passe, des événements malheureux. Le RDR a implanté un chef baoulé, très très RDR à Sakasso, pour détruire le Walebo, pour détruire la chefferie baoulée. Qu'est-ce qu'ils font? Comme les chefs baoulés ne veulent pas se laisser manipuler par le RDR, ce chef-là les convoque pour des réunions, il dit des réunions qui engagent notre vie en tant que baoulés. Et quand ils arrivent là-bas, c'est quand ils sont là dans la salle que Aoussou Jano arrive, que Kwasi Abonois arrive, tous ces sous-fifres du RDA arrivent, et la réunion, les chefs sont étonnés, et ça se transforme toujours en réunion où on parle d'Alassane Ouattara et on fait des photos aux chefs. Les chefs ne comprennent plus. C'est pourquoi les élus et cadres responsables du PDCI RDA qui sont baoulés ont décidé de changer des choses. C'est pourquoi ils ont élu Yao Lazare. Donc, s'il y a une réunion où Yao Lazare t'a pas convoqué, ou qu'on parle d'une réunion en pays baoulé, il faut appeler tes parents dans les villages pour leur dire de ne pas y aller. C'est le RDR qui est en train de manipuler avec le vieux Aoussou Jano. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faisons très attention. Quand on dit que la Côte d'Ivoire marche mal, les gens pensent que c'est faux. Le système international de notation, un système, comment on appelle, de l'éducation, de la prospection, d'analyse des données du système éducatif à l'international, vient de dire que dans tous les pays francophones, après le Sénégal, c'est-à-dire le Sénégal est devant, le Niger suit, le Mali, le dernier en système éducatif, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Quand on en parle, les gens, non, tu es trop dur. On parle du système éducatif et puis tu m'appelles. Et puis ceux qui m'appellent, que je vais dire vos noms, hein. Tu t'es dit cadre du PDCI, tu m'appelles. Tu es trop dur, le président. Tu es trop dur. Non, il faut mettre l'eau dans ton vin. Parce que l'enveloppe est dans la poche. L'enveloppe est dans leur poche. Ils sont compromis et ils ont peur parce que le nom d'Afi N'Guessan est sorti. Et il y aura beaucoup de noms qui vont sortir. Le cadre qui m'a parlé, beaucoup de noms vont sortir. Ils ont peur. Ils jouent le jeu. Leurs noms vont sortir. On m'a déjà donné des noms, mais je veux qu'on ne dise pas, hey, tu es en train de diviser, parce que tous, ils mangent dedans. Ils mangent dedans. Ah, ils vont beaucoup écrire maintenant sur les journaux. Hein. Ah, je ne savais pas que c'était devenu une personnalité importante. Mon nom est sur les journaux seulement. Et ils ont peur de dire Nyeba Isaac, pour ne pas que je les poursuive, ils écrivent Nyeba Bernard. Ce nom archaïque des vieux prêtres de mon village, Bernard. L'abbé Bernard. Ça, c'est un nom, ça. C'est un prénom, ça. Bernard. C'est un mouton doit s'appeler un Bernard. Quand tu es RDR, tu dois t'appeler Bernard. Parce que ce sont tous les moutons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je n'ai rien en matière de santé. Hein. J'étais dans le silence pour réfléchir parce que trop de trahison, moi, vraiment, ça me dépasse. Donc, le système éducatif ivoirien, on dit le dernier en Afrique francophone, c'est-à-dire les pays où on parle le français, il est le dernier. Dernier. C'est-à-dire qu'on fait le classement, là. On dit le Niger, le Sénégal, le Mali, Côte d'Ivoire, dernier. Ils n'ont qu'à contester ça. On dit qu'ils sont derniers. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, une petite information, une grave information
l'ouest, le pays ouest, c'est-à-dire les Guérés et les Wabé et les Yakuba, ils sont pris en tenaille par les Dozo, des chasseurs traditionnels Dozo. Ils ont quitté leur zone naturelle du nord, géographique au nord. Les Dozo sont en train de faire des exactions sur les populations. On me dit hier, il y a eu 14 morts à Guézon. Si tu ne connais pas Guézon, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Fais comme moi, à 22 ans déjà, je connaissais toute la Côte d'Ivoire, toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et Guézon, quand tu as Daloa, et que la frontière naturelle, les BT de Daloa, ensuite tu as les pays Nyamboa, quand tu traverses Sassandra, le pont, les villages qui sont là, c'est là, il y a Guézon. C'est un village ouais. C'est le premier village, quand tu entres dedans, maintenant tu les guéris. Et il y a un jeune, ouais, qui allait au champ avec sa moto. Et les Dozo ont voulu lui arracher la moto. Il n'a pas accepté. Il s'est battu, il les a désarmés, et il les a chicotés. Et il a jeté leur fusil, il est allé au champ. Il est allé au champ. Il était au champ. Quand ils se sont rassemblés, ils ont appelé des gens de Man, de Bangolo, de Dioko. Ils sont venus, plus de 500 Dozo. Ils ont décimé les villages. Les parents sont au champ, sont en brousse. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu ne le sais pas, tu ne réfléchis pas. Il m'a. Je n'ai pas mentionné, j'ai dit Guézon. Les Ouest sont encore en danger. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? Les Dozo ont des fusils. Ils ont même des Kalachnikov. Et puis ils tournent jusque dans le pays, jusqu'à Danané, jusqu'à Quibli, jusqu'à tout le pleu, jusqu'à Sémien, jusqu'à Fakobli. Si tu ne connais pas, nous on connaît, comme on appelle, à Ketenambli, à Quibli. Ils tournent là-bas, ils sont dans le canton Zarabaon, ils sont dans le canton Tawakwe, ils sont dans tous les cantons en train de tourner. Mais si on voit un Yakuba ou un Oué sur le chemin du champ, il a déjà aiguisé sa machette, elle est toute blanche, la gendarmerie le met aux arrêts. Vous avez vu? Si on surprend un Oué ou un Yakuba dans toute cette grande région-là, des montagnes, qui sort du champ avec son calibre 12, même s'il a un gibier dans la main, un rongeur, parce qu'il y a des rongeurs, comme les agoutis, on autorise de les tuer. Mais si on le voit, on prend son fusil, on amène à la gendarmerie. Mais les Dozo, ils sont en terrain conquis, ils sont en train de tuer les Oué. C'est ça qui est vrai. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on dise ça pour éclairer la population, les populations. Les Oué sont encore en danger. Les Oué sont encore en danger. Mais pourquoi vous devez toujours verser le sang des Oué même? Anne Loto, toi qui utilises les Oué, toi une illettrée comme ça qui utilise les Oué pour avoir ton pain quotidien là. On dit, faut pas parler d'Anouloto, faut pas parler, petit frère, faut pas parler d'Anouloto. Ils sont en France, on leur envoie mandat. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils émargent là-bas. Le gars a fait un budget, et puis lui, il attaque, ta valeur c'est 100 000 francs, toi ta valeur c'est 500 000, toi c'est 1 million, toi, et puis ils vont pas. Oh, c'est une vie ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que je ne vais pas vous prendre trop le temps, trop de temps, mais par le refus de la révision de la liste électorale, on est en train de vouloir créer le génocide en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne vont pas accepter, ils vont se plaindre. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit que notre frère Ambak, il y a une musique qu'il aimait beaucoup. Vous allez l'écouter aujourd'hui et prier pour le repos de son âme. C'est notre frère, il n'est plus là. Ça fait pitié. Hein? Tu souffres pour protéger ta famille, pour avoir quelque chose quand tu seras vieux. Et puis, comprenez-moi mes émotions. Ambak. C'est la chanson qu'il aimait plus dans le répertoire de Koffi Olomide. Voilà la chanson que Ahmed Bakayoko aimait plus dans le répertoire de Koffi Olomide.
Tout